Accordez-moi une minute d'attention, l'heure est grave. Vous le savez, la France a perdu son triple A. C'est la récession. Le pays est à l'agonie, terrassé par la crise. Chômage record, dépression nerveuse, alcoolisme, malformation osseuse chez les nouveau-nés. C'est l'apocalypse selon Saint Jean. Face au cataclysme annoncé, je vous demande, moi, Dieu, donnez Mbala, un geste de solidarité et de fraternité devant l'Éternel. Éteignez vos portables afin que chaque spectateur puisse profiter de ces trop rares instants de rire. Sachez que la personne assise à côté de vous n'a peut-être pas ri depuis plus d'1 an. C'est d'ailleurs lors de mon dernier spectacle. Alors respectez cette personne, laissez-la profiter de ce moment d'évasion. Ayez pitié, éteignez vos portables. Amen. Au nom de notre Seigneur Christ roi mort, nous prodigue. Sainte Thérèse, Sainte risque de finir en tôle. Ils sont nerveux, les mecs. Oh, je serais bien reçu en prison, j'ai eu du public. L'idée de me retrouver au milieu d'escrocs, j'aurais l'impression d'être au gouvernement. Mais vous êtes aussi dans le collimateur en tant que public. Allez voir le spectacle de Dieudonné est-il moral? Ce sera bientôt un sujet du bac. François Hollande, votre président, vous a demandé de ne plus venir voir mes spectacles. C'est quand même votre président, le mec. Moi? Ah non. Moi, j'ai rien à voir avec lui. Moi, au niveau président, je me suis arrêté à Pétain. J'aime bien. La casquette, la moustache, tout ça, je reviens à côté de Mario Bros. Non, il était marrant. Oh, raciste un petit peu, beaucoup moins que François Hollande, c'est le pire de tous. Hein, c'est le premier président en exercice qui l'a ramené sur la traite des Noirs. On lui a rien demandé l'autre. Il a dit oui, j'ai réfléchi, bon, par rapport aux négros, tout ça, il n'y aura pas de réparation. Ça c'est une surprise, François. Ferme ta gueule. Alors Christiane Taubira, elle était verte. Ben, elle a commencé par être indépendantiste hein, avant de collaborer. Ben ouais, elle voulait être le Guyane libre, tout ça. Donc elle a dit à François quand même, il a dit écoute, Chita, comme ça maintenant. Va nous chercher des cafés, je te ferai signe si j'ai. Bon, ils nous ont quand même conservé la journée du 10 mai, c'est la journée de la pleurniche des Noirs. C'est au jardin de Luxembourg, ça se passe. Ils nous ont fait une sculpture, enfin une sculpture. Bon, ils ont soudé une jante sur un caddie. Ils ont 1 million d'euros à la collectivité. Ils ont dit allez, c'est bon les négros, vous pouvez chialer. Non, pas là, là, évidemment. Oh non, une filerie. Puis alors, mais ils sont motivés, ils sont très très motivés. Bon, moi j'ai toujours été contre les histoires de réparation. J'ai toujours trouvé ça indigne, dégueulasse. Mais bon, comme disait le maréchal, il faut rester cohérent. Si on ne répare pas pour les négros, bon, automatiquement, il y en a qui vont être amenés à rembourser un petit billet. Attends, nos locaux, ça coûte cher, hein, on paye encore. Puis alors, s'il visait son gang des tractions qui nous a bricolé l'addition, il n'a pas le trac. L'autre prix Nobel, il est arrivé en chialant. Oh, on a souffert. Tiens, voilà l'addition. Maintenant, je peux regarder où c'est antisémite de vérifier. Qu'est-ce que c'est que tout ce champagne? J'ai pas bu de champagne. On a arrondi. On a multiplié par 1 milliard. Alors en Allemagne, les jeunes Allemands, ils en peuvent plus. Ah ben, de payer pour Pépé et Mémé, ça va. Eux, sur leur bulletin de salaire, les salaires, les jeunes Allemands, c'est moins 25%. C'est quoi ça? Un choix? Ça s'arrêtait l'année dernière. Vous allez dire,
averti qu'il peut apparaître comme antisémite. Arrêtez avec l'antisémitisme. Vous me faites de la pub. Je ne suis pas antisémite. J'ai le droit, je fais ce que je veux quand même, putain. J'ai pas dit que je ne le serai jamais. Je réfléchis en ce moment. Mais je n'ai pas à prendre parti, moi, pour les juifs ou pour les nazis. Je veux dire, je suis neutre dans cette affaire. Je ne sais pas, j'étais pas né. Qui a commencé? Qui a provoqué qui a volé qui? Bon, j'ai ma petite idée. En tout cas, votre présence ici interroge des gens très haut placés. Attention, des intellectuels, des sociologues. Je ne parle pas du mec qui pousse les caddies chez Ikea, attention. Lui aussi, il s'interroge. Comment il va payer son loyer à la fin du mois? Moi, je te parle de gens dont le métier, c'est de s'interroger, putain. Ils sont autour d'une table, ils sont 4 ou 5 et ils s'interrogent. Allez, on va bouffer. Et ils sont en train de se poser la question, qu'est-ce que vous foutez là? Qui sont ces abrutis qui continuent à aller voir ce crétin? Je résume. Parce que moi, ils ont essayé de m'éliminer et qui continuent d'ailleurs. Les politiques, les médias, à lui, ils sont antisémites, n'y allez pas. Alors les gens, ah bon? Bah, on va aller jeter un coup d'œil. Rigolez pas trop vite, ils ont décidé de s'en prendre à vous maintenant. En faisant passer vous, public, pour des dingues, des néo-nazis, islamistes, ventriloques, n'importe quoi. Comme vous n'êtes rien de tout cela, bien sûr, à part toi, je t'ai repéré de dire. Ah non, mais tu peux rester, il n'y a pas de problème. J'ai décidé d'inviter sur cette tribune tous ces infréquentables de la République dont on nous parle en permanence et qu'on n'entend jamais. Le premier d'entre eux s'appelle Guillaume. Bonsoir Guillaume. Non, mais c'est moi qui vais le faire. Ah, il comprend rien. C'est le mec, si t'es non-voyant, tu préviens la classe. Alors, Guillaume, enchanté. Alors, vous êtes néo-nazi, c'est ça? Merde. Bonsoir. C'est quoi le projet nazi aujourd'hui pour un jeune qui voudrait se lancer là-dedans? En 2013, je veux être nazi, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi le projet? Un suicide collectif dans un bunker pour faire comme Gepetto là, ou quoi, fabriquer des savonnettes avec le gratin du show business français, c'est quoi le... Oh, c'est un très joli projet. Guillaume Laquiche, je suis d'origine quand même. Je suis d'origine. Alors, je suis néo-nazi depuis 2 ans maintenant. Avant j'étais au front de gauche, hein, comme quoi tous les chemins mènent à Nuremberg. Je suis arrivé au néo-nazi, je ne m'en plus par hasard. Suite à une perte d'emploi dans le milieu bancaire. Je ne m'étendrai pas sur la profession, mais je me suis aperçu que nous étions otages d'une véritable mafia. Dans mon esprit, on doit pouvoir vivre librement sur cette terre. Les Européens en Europe, les Africains d'Afrique, les Asiatiques en Asie. Et les Juifs en prison. Le mouvement néo-nazi est sensiblement antisémite quand même. Si. 100%. Dans notre esprit, il existe une mafia juive, qu'on appelle aussi la juiverie, qu'on appelle la juivasse. Alors, je ne sais pas si on peut parler librement, Dieudonné, ce soir. C'est-à-dire, allez-y doucement quand même. Comme disait Voltaire, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais ferme-la. Voltaire n'a jamais dit ça. J'ai cherché la citation exacte, mais en fait, il parlait d'autre chose. En fait, on nous raconte n'importe quoi, putain. De la maternelle à la maison de retraite. Pète dans les oreilles. C'est insupportable. Alors, liberté d'expression totale, mais pas d'incitation à la haine. Oh, Dieu ne met pas vous, la haine. Ce mot inlassablement éructé pour éviter tout débat. La seule haine que je reconnaisse aujourd'hui. Et cette haine juive envers le reste du monde. Alors, je sais que je vais choquer des gens, hein? T'es choqué, hein? Profites-en bien. Tu sais, comme ce prétendu racisme d'Hitler, propagande hollywoodienne, mais Hitler n'était pas spécialement raciste. Un peu. Je citerai Jesse Owens, ce sprinter noir américain extrêmement rapide.
Il est où? Il est passé. En 1936, nous sommes à Berlin. Hitler est au pouvoir. Jesse Owens va rafler toutes les médailles. Il est où? Il était lâche. De retour dans son pays des journalistes, alors racontez-nous Jesse le raciste Hitler. Et Jesse Owens aura cette phrase extraordinaire, il dira non. En tant que noir américain, nous dit-il, j'ai été mieux reçu dans l'Allemagne nazie que je le suis dans mon propre pays aux États-Unis. Donc sur le racisme envers les Noirs, les Rothschild ne vont quand même pas donner de leçons morales au Troisième Reich. Hein? Qui s'est enrichi sur la traite des Noirs? Et voilà, restons courtois. Alors, certes, je ne vais pas le nier, certains soldats allemands ont pu être déroutés de voir débouler sur le champ de bataille ces hordes de soldats africains en guise d'armée française. Il faut savoir que les tirailleurs africains composaient l'essentiel des premières lignes. Donc les Allemands disent, qu'est-ce qui se passe? C'est la France, l'Afrique nous attaque. Nous avons, ça c'est un vrai sujet, les tirailleurs sénégalais, tirailleurs africains, magie du théâtre, rendons visite aux deuxième classe Ebanguier qui s'est battu pour la France. On est en Afrique centrale, il fait chaud chez vous, hein, Ebanguier. Hein? Alors c'est une bande son qui est notre. Comment un homme comme vous a pu s'engager dans un combat si lointain? Bon, je vais répondre. Ah ouais. Non, j'ai écouté, hein. J'ai écouté avec beaucoup d'attention les personnages de Bion. Les néo-nazis, hein. Ah bon, hein. Non, c'est marrant. Bon, moi, je me suis battu pour la France. Mais si c'était à refaire, je tire directement dans la face des sergents recruteurs de cette armée de voyous. Ces gens-là ne sont pas corrects. Ils sont arrivés en Afrique. Venez les Africains, on danse. Qu'est-ce que tu viens danser ici? Non, allez, on est content, on va aller bagarrer pour la liberté de l'univers. Résultat, on s'est retrouvés comme les petits lapins à l'ouverture de la chasse. En première ligne, systématiquement. Je dis que Makana, à quoi de Mundo, 80% des combattants africains. Mais on est mort dans les 2 premiers jours de la guerre. On ne pouvait même pas ramasser les corps. Ils disaient non, laissez les corbeaux vont s'occuper. Ceux qui s'en sont sortis, comme moi, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, mort en croix, ils ont péché. Mais on n'a même pas touché de retraite. Tous les ans, j'allais à l'ambassade de France à Yaoundé. Je dis, mais c'est comment? J'ai combattu pour la France. Donne-moi l'argent. Il dit, non, tu sais, l'ordinateur est en panne. Au nom de tous ces combattants africains morts sur les champs de bataille en Europe, moi j'ai envie de m'adresser directement, même à Hitler comme ça. Mais je ne sais pas où il est. Au paradis là où... Au paradis. Je vais dire à ce monsieur, pardon, si c'était à refaire, je reste chez moi en Afrique. Débrouillez-vous avec vos affaires de blanc. Je l'invite même à manger l'indolé à la maison. Mais qu'est-ce que c'est ça? Il était comme les autres, pas plus méchant, pas moins. Tu veux parler? Ça c'est mon Sénégalais. Il était avec moi. Qu'est-ce que tu vas raconter? C'est peut-être un peu exagéré. Pardon, Hitler, mais c'est vrai on regrette s'être battu pour les intérêts de la banque de Rothschild de l'argent comme un Africain. Tu t'énerves et on ne comprend pas. Ton accent trottine comme ça. Non mais il a raison quand même. On est tombé dans un piège. On a essayé de négocier, non, sur les champs de bataille. On avait un porte-parole, un Marocain, Mustapha. C'est lui qui est parti pour parler avec le capitaine.
Capitaine, capitaine. Oula, capitaine. C'est chaud là-bas, capitaine. Depuis ce matin, il pleut des fers à repasser, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Ils nous ont balancé des boules pillantes, tout le monde est mort, capitaine. Ah, c'est pas des vacances, capitaine. Il reste 14 combattants africains, ils sont cachés sous les morts. Un peloton d'exécution, t'as plus de chance d'en sortir. Pour la mère patrie, bien sûr, capitaine, qu'on l'aime, mais que ça devient difficile, capitaine. On n'a pas mangé depuis 10 jours, capitaine. 10 jours. 10. Les soldats africains, ils doivent manger un petit peu, capitaine. Moins que vous, mais un petit peu quand même. Parce que les Allemands, c'est costaud, les Allemands. Ils sont pas cadents. Ils sont pas cadents. Je sais pas qu'est-ce qui se passe entre vous, capitaine. Ça me regarde pas. Ah, c'est votre petit chien, il est joli, hein. Il est bien gras, ça. T'en veux pas de ça, regarde. Donnez-nous s'il te plaît un petit peu à manger. Et des fusils qui marchent, capitaine. Parce que les fusils de la Révolution française que vous nous avez donnés, là c'est joli dans un musée, capitaine. Sur les champs de bataille, on n'a pas le temps, on recharge, on est comme ça. S'il te plaît, juste un petit bois de pain, une miette, une odeur de pain. Pas de merde. Ce jour-là, Mustapha est mort en martyr. Il s'est jeté sur le capitaine. Il lui a mangé la joue comme ça. Hein. Tu te rends compte pour un musulman manger le cochon cru le matin. Mais le lendemain, là, ils se sont mangés, je dis que pour le mal. Ils nous ont tiré dessus nos mains. Des deux côtés, côté français, côté allemand. À la fin, on n'était plus que deux avec mon Sénégalais. Tu vois, c'est là que j'ai dit non, c'est foutu. On ne peut pas gagner cette guerre. On n'était que deux. Je te dis, on aurait pu faire une heure là-dessus. Non, mais c'est vrai que ça a été une... Il y en avait des vieux combattants au Cameroun, je me souviens, il y en avait un devant chez lui quand j'étais petit, je le voyais avec sa veste militaire, ses médailles. T'es fier? Bon, il avait plus de jambes, par contre. Il était rentré en 3 fois de la guerre. Et après avoir été considéré comme de la chair à canon, on est devenu esclave de la consommation. Et là, c'est tout le monde. Il n'y a plus d'histoire d'Africains, de Blancs, de Noirs. Là, c'est le maître banquier, c'est lui qui décide tout. C'est lui qui travaille le matin avec le réveil. Allez, il faut aller bosser, dépêche-toi. Et oui, regarde, tu traînes, voilà, t'as loupé le RER, et ben marche. Marche! Allez, bosse maintenant, bosse. Non, tu mangeras après. Bosse. Un sandwich, dépêche-toi, bosse. Ah, il rentre chez toi, t'es crevé, c'est bien. Allume la télé. Ça va faire tes cours, reste ta femme. Et si tu fais pas ce qu'on te dit, t'es un mauvais esclave. Hein, t'as l'esclavagiste, mais il te raciste, il te traite de raciste. Raciste. On va voir ce que c'est, un raciste noir. Un suprématiste noir. Monsieur Cocofès, bonsoir. Ouais, il est antillais, le personnage. Parce que Cocofès, aux Antilles, tu sais, ils ont été obligés de donner des noms après l'abolition. Mais c'est vrai que si t'arrivais en fin de journée... Aquarium, ça te va? Allez. Non, j'explique, monsieur Cocofès. Avec le respect, bien sûr. Alors, vous êtes historien, anthropologue, qu'est-ce que la race noire? Qu'est-ce que ces histoires de racisme, l'affaire Dieudonné, la Claudel, vous pouvez nous parler de ça? Nous qu'en parler. Alors, tout d'arbre. C'est un précisé que je ne me considère pas du tout comme un raciste. Loin s'en faut. Mais le bon sens ne peut accepter qu'il existe une race à l'intérieur de l'humanité. L'homme noir. Nous représentons un sous-groupe, le mélanoderme, chocoderme, selon Annie Cordy. Alors, l'étude chocodermique nous permet de mettre en évidence que l'homme noir possède une couleur, homme de couleur, alors que l'homme blanc en est dépourvu. Hein? Le leucoderme ou vanilloderme, parce que lui descend directement de la méduse. Alors, coloris
symétrie zéro. Quand je regarde la main, on voit les veines. Ah, la minute! La peur! Donc, de cette situation va naître une jalousie que je nommerais épidermique. Alors, pour bien comprendre, nous comprendre, il faut remonter moins 500 000 ans avant Jésus-Christ. Pas du mois d'octobre. À ce moment-là, Chocoderme et Vanilloderme. Mais on vivait en harmonie, ensemble, en Afrique. On sortait de l'océan, tout allait bien. Mais très vite, le Vanilloderme va se plaindre. Pourquoi je n'ai pas la couleur? Pourquoi je ressemble tant à la méduse? Alors le Chocoderme ne comprend pas, il dit, je ne suis pas responsable. C'est Dieu qui a voulu te faire moche comme ça. Alors l'autre, il va se sentir vilain. Il a honte. Il a trop honte. Et là, il va fuir en Europe. Il va se cacher dans la forêt. Avec les poules, les marcassins, les renards. Il va ruminer. Pourquoi je n'ai pas la colère? Il va aller voir le soleil, le Vanilloderme. Soleil, bronze-moi. Le soleil dit non. Enfin, tu n'es qu'une méduse, retourne dans le monde. Donc là, il va ruminer rumination extrême. Jusqu'à avoir la révélation de la méchanceté qui va rentrer dans sa tête. C'est grâce à cette révélation de la méchanceté comme ça qu'il va inventer le fusil, le Vanilloderme. S'il n'a pas le fusil, il ne peut pas bagarrer. Il ne peut pas retourner en Afrique sans le fusil. Voilà. Mais je vais revenir. Donc, c'est grâce à ce fusil de la méchanceté comme ça qu'il va envahir le monde de Napoléon à Hitler. Tout ça par considération médusodermique. Alors, Hitler n'était pas le plus méchant, toujours nous dit Hitler. Chez le Vanilloderme, le plus méchant, le plus belliqueux, et sans aucun doute, le Vanilloderme argenté. De son nom scientifique, le Vanilloderme Akipa. Reconnaissable à la tenue noire de coco qu'il a sur le sommet. Celui-là n'aime pas les chocodermes. Tous les problèmes de Dieu donnés. Si il aime le chocoderme, mais pour joue le ballon, zouk, zouk, cours, bouge. Mais s'il parle, je mets la chiffre. Donc, il ne faut pas oublier que Akipa City, le pays qu'ils ont volé aux Palestiniens. Bon, là-bas, les chocodermes, ils appellent ça le falachan. Maintenant, ils disent, il y en a trop. Ils se reproduisent trop vite. Il faut arrêter ça. Donc, ils ont dit, on va stériliser les femmes. Falachan. Oui, mais il faut demander. C'est pas gentil. Toujours à dire que le chocoderme est une race primitive. Usurpation d'identité. Qu'est-ce qu'un primitif, enfin? La civilisation arrive. La civilisation humaine avec la sépulture, nous dit-on. Alors comment enterre-t-on le mort chez les chocodermes? Devant sa maison, au milieu des villages. Les enfants jouent sur la tombe, la grand-mère repasse sur la tombe, nous casouquons sur la tombe. Bon. Chez le Vanilloderme, à la sortie du village, à côté des poubelles, qui est le primitif, qui ne dépend, on verra ça la semaine prochaine. Alors, d'abord, vous allez me dire, ouais, mais Dieu d'autres, les personnages vont toujours dans le même sens, donc le débat démocratique me l'impose, je vais donner la parole à l'un de mes adversaires. Un Vanilloderme Akipa hystérique. Alors, Jakubowicz. Président de la LICRA. Le reste, tu finis à pied. Selon cet homme, je serais l'incarnation du mal absolu. Je serais possédé par le diable. J'aurais inspiré Fofana, Mera et une partie de la Deuxième Guerre mondiale. Si tu me laisses se lâcher. Alors, il a même menacé mes enfants dans un tribunal devant des témoins. Ne mens pas, je te casse un os. Alors, est-ce qu'aujourd'hui on peut se serrer la main et faire la paix, monsieur Jakubowicz? Vous pouvez ranger votre main dans votre poche. Et rira bien qui rira le dernier. Monsieur Blamama Bla. Bla, Bla, Mama, Baba.
Il y a bien longtemps que ce mollah du rire ne fait plus rire personne. Si je suis venu ce soir au théâtre de la Main d'Or, ce n'est pas pour rigoler, vous l'aurez compris, mais pour vous mettre en garde. Car derrière l'achat de ce ticket, 30, 58, 40, 70, le salaire mensuel d'un Camerounais. Derrière ce prix exorbitant, derrière l'achat de ce ticket, il y a un acte indigne auquel vous aurez bien évidemment, face auquel vous aurez à rendre des comptes devant les tribunaux. Ouais, moi je suis venu vous le dire ce soir. J'étais ce matin avec votre ministre de l'Intérieur, monsieur Manuel Valls, excellent ministre, que j'ai convoqué dimanche à 7h ce matin. Écoutez, il était là à 6h. Alors, lui faisait dormir. Je l'ai fait rentrer dans mon bureau, bon, il rampait sur le sol. Mets-toi à genoux, enfin. Je lui ai dit, écoute-moi bien, trou du cul. Je lui ai donné un petit nom. Mais tu sais, trou de balle. La République est en danger, la démocratie et l'humanité. Aller voir Dieudonné en spectacle aujourd'hui doit être considéré comme une complicité de crime contre l'humanité. Voilà. Sinon, je ne te permets pas de rigoler. Tu te crois intelligent, toi? Vas-y, continue. Sorcière antisémite. Derrière chacun de ces rires, il y a une balle tirée dans le front de cet enfant déporté vers Auschwitz. Souffrance absolue, souffrance absolue. Souffrance. Calmez-vous. Vous voulez rigoler? Il y en a des spectacles comiques sur Paris, non? Allez voir Arthur. Regarde l'antisémitisme encore. Je te crache à la gueule. Je m'adresse aux quelques justes qui sont dans cette salle. Je sais qu'il y en a une poignée, un ou deux. Hein, je ne parle pas de toi. Sortez de cette salle. Vous plaiderez la démence au moment de l'achat du ticket. Hein, adhérez à la lettre. Quoi? C'est ça, antisémite. Quelle ingratitude, jeune homme. Si vous aviez l'embryon d'une culture, vous le sauriez, nous vous avons tout donné. Nous vous avons offert une civilisation judéo-chrétienne. Je peux rien, moi. C'est comme ça, ta civilisation. Et on peut retirer le mot chrétienne, selon moi. Nous vous avons offert tout ce qui se fait de génie dans la culture, dans la science, les prix Nobel. Nous vous avons offert la plus belle invention humaine. Nous vous avons offert l'amour. Alors, pour l'amour de l'humanité, sortez de cette salle. Tire-toi, Alain Jakubowicz, lui, il est vraiment méchant, je veux dire. Il aurait pu être grand rabbin de France sans problème. Alors, le grand rabbin de France, Gilles Bernheim, je suis obligé de lui mettre une cartouche, après j'arrête. Il a chié dessus tout le temps de son rabbinat. Attends, il s'est fait virer l'année dernière. Oh, il avait menti, le bête. Oh. Il semblerait qu'il ne soit même pas juif, le grand rabbin. Il serait portugais, celui-là. Dos Santos. Un mec qui bricolait dans le terrassement. Il mentait tellement, il a arrêté le premier tout de suite. Hein. On l'arrêtait pas, il devenait grand rabbin de Jérusalem. Il mentait tellement, le mec. Puis le mensonge et le judaïsme, c'est deux concepts très proches. Non, si t'as pas de lunettes. La vérité est intrinsèquement antisémite. Ah, voilà, le CRIF. Je l'ai titillé un peu, il débarque. Alors le CRIF, évidemment, je les ai choisis comme co-auteurs du spectacle. Là, ah, ils parlent de moi, c'est plus tous les jours, c'est toutes les heures. Là, ils m'envoient des trucs, alors... Là, le dernier truc que j'ai, c'est Dieudonné joue dans tous les zéniths de France à guichet fermé. Ça les énerve. Sans pub, sans argent, sans médias, sans eux. Et... des dizaines de
milliers de spectateurs vont voir ces spectacles et chantent avec lui Chou Ananas. Attends, c'est pas fini. Genre des défoulement d'une foule manipulée par cette crapule. Ça, c'est moi la crapule. Et là, c'est Kuckerman qui parle. Alors là, Kuckerman, c'est le patron du CRIF. Escalier, ascenseur. Tu finis en deltaplane. C'est lui qui décide qui sera président en France. Ouais, c'est lui. Ben, chaque année, il fait un repas et à la fin, il y a une galette. Qui a la fait? Lui, la couronne. Elle est trop grande, oui, je sais. Et ben, lui, il dit, Dieudonné ne restera pas dans l'histoire comme un négationniste. Cela, c'est l'affaire de son ami Forisson. C'est vrai, c'est un ami. Il restera ce qui est pire comme l'homme qui, le premier en Europe, a fait rire sur la Shoah. Il y a peu d'abjection de ce niveau. Tiens, je t'embrasse le cul, Kierman. Ah, lui, je l'emmerde à un niveau que Kierman. Même moi, ça me choque, c'est trop. C'est vrai que Choananas, je suis rentré dans l'histoire. Avec une petite chansonnette, il n'y a que 2 couplets. Mais je suis rentré dans l'histoire. Ouais, ouais. Fais attention. Principe de 6 mois. Je suis rentré dans l'histoire, bon, par le conduit des chiottes, bien sûr, mais c'est vrai que... Non, il y a tout. Mais c'est vrai, même les autres humoristes sont obligés de l'avouer. C'est vrai, Dieudonné, bon, il y aura eu avant et après Choananas. C'est vrai, quand j'ai commencé, je me souviens maintenant, en 3 blagues à Toto, tu passais chez Drucker, 15 jours après, tu roulais en Porsche. Oui, on rigole, mais aujourd'hui, il faut mouiller la chemise. Si tu veux faire rire et vivre de ça, attention. Il y en a même des humoristes qui raccrochent les gants, des vieux de la vieille. Team Seat, il a arrêté au mois de juillet. Ah, il a dit, j'ai plus le niveau, j'arrête. Selon moi, il n'avait jamais eu le niveau. Et il vend des encyclopédies, je crois, sur la Deuxième Guerre mondiale. C'est centré sur les fondamentaux, tu sais, il y a à faire. Mais ça devenait pathétique. J'ai vu sa dernière émission sur la 5, t'as envie de pleurer. Pas préparé, le bourgeois du rire, quoi, du chauvinisme. Il arrive à un moment donné, il essaye de faire du Dieudonné, mais pas préparé, il se lève, il dit « Hitler avait du génie ». Autour de lui, quoi? Heureusement qu'il avait une carte du club, sinon il l'aurait fusillé. J'ai même mon ancien collègue, Elie Semoun. Ah, mais j'aime pas en parler. Non, l'année dernière, il a été obligé d'annuler toutes ses dates de tournée. Personne n'y va. Même les invités n'y vont plus. Tu sais, en fin d'année, les comités d'entreprise. Tiens, voilà ta boîte de chocolat, toi. Puis 2 places pour Séoul. Balance le chocolat. Il ne lâche pas ses efforts. Toutes les émissions de merde, il les fait. Ardisson, Arthur, il monte son cul, il essaye de rester dans le coup. Mais j'en crois pas. L'autre jour, il m'a appelé, il était à Tel Aviv. Je te jure, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fous là-bas? Ah ouais, lui, t'es malade ou quoi? Tiens, un petit tour à la maison mère, il s'est dit, je vais me refaire, tu m'étonnes. Il est monté sur scène, il a failli se faire tuer. Le mec, et Dieudonné, il est où, Dieudonné? Je l'aimerais pas. L'autre jour, il m'a envoyé un mail. Il m'a dit, Dieudonné, je suis devant mon ordinateur, je vois que tu repars en tournée en 2014, tous les élites de France. Je suis content pour toi. Je pourrais peut-être faire ta première partie. Mais non, c'est trop tard. T'es allé beaucoup trop loin. Tel Aviv, je peux pas suivre. Chaud. Arrête, il y a trop d'émotions. Il y a même choix des ananas. Il faut que je piste. Allez, on revient au sujet. Le mur, le mur. C'est le sujet de ce spectacle. Le mur éternel, celui qui divise, la cloison. Hein.
D'un côté, hein, vous avez le mur du bien, le mur du mal. Hein. D'un côté, donc, le mur des lamentations. Hein, et, merde, j'ai pissé dessus. Et donc, et de l'autre côté, le mur de la résistance, de la révolte. D'un côté, donc, les banques, les médias, le show business, Hollywood, toute la merde. Et de l'autre côté, les ronces, les cailloux, les orties, mais bon, la liberté. De l'autre côté, j'arrivais plus à m'en sortir, j'arrivais plus à respirer surtout. Toutes leurs conneries, j'y croyais plus, j'avais le gouvernement sur le dos et tout. Donc ce soir, je vous ai invité de ce côté-là du mur. Voilà. Alors je sais que beaucoup, vous allez retourner de l'autre côté. T'habites là-bas. Tais-toi, tais-toi. Oui, c'est pas un dialogue là. Moi j'ai des potes de l'autre côté qui font des allers-retours. J'ai un pote, il m'a dit j'arrive à tenir dans cette société, il faut pas que je réfléchisse, sinon je suis foutu. Donc lui, il allume la télé, tout de suite, il me dit il faut que j'écoute, il faut vraiment que de la merde, tout le temps. Il compte en plus, hein, alcool, médicaments, suppos. Il dit je roule avec le plein en permanence. Toujours bourré. C'est vrai que je l'ai jamais vu sur la réserve. Et, et là, il a trouvé un truc, il a dit je m'endette, ça m'occupe l'esprit. Il fait des crédits. L'année dernière, il a acheté une bagnole pour son chat. Il s'en fout, il paye jamais. Donc à un moment donné, il vient de récupérer la bagnole. Bon, ça fait la piste, démerde-toi. Donc ce qui est chiant de l'autre côté dans la société, c'est pour les jeunes. Quand tu vois le taux de suicide et tout, la crise en ce moment, les jeunes, les ados, bon, ils ont la drogue, tu me diras, ils peuvent se raccrocher à quelque chose. Il y a l'éducation nationale qui est censée les encadrer jusqu'à 16 ans. Et moi, je suis emmerdé, j'ai un fils de 14 ans, il ne veut plus aller à l'école. Je lui dis, va à l'école, putain, on va t'emmerder. En plus, j'ai valse au cul, ils vont nous tomber dessus. Il me dit, non, papa, je ne veux pas y aller. Il est rentré, il avait son manuel d'histoire dans les mains. On était en train de manger, il le jette sur la table. Ouais, c'est de la merde. Ah, retire-moi ça de la table, putain. Évidemment que c'est de la merde. Il faut en manger un peu tous les matins, le mec. Comme on a fait, nous. Il s'en enfile un chapitre dans l'après-midi, tu m'étonnes qu'il a chopé la chiasse. Je lui dis, va au moins à la récréation. J'essaye de le pousser au maximum. Il dit, non papa, si je continue, je vais mal tourner. Je vais finir chômeur, encarté au Parti Socialiste. C'est ça que tu veux pour ton enfant? Il s'est tapé là où ça fait mal. Je préfère encore faire humoriste. Ah ça, je lui dis non, jamais. De toute façon, je lui ai expliqué, c'est une profession qui va disparaître. Je lui emploie tous les jours. Je lui ai dit, de mon point de vue, lance-toi plutôt dans le trafic d'organes. La vente de gosses, la location de ventre, mère porteuse, ça c'est un secteur qui va exploser avec le mariage pour tous. C'est pas en s'enculant que les gens vont réussir. Enfin, avec amour, mais même avec énormément d'amour. Ce qui vont sortir, ça n'ira jamais à la maternelle. Et donc, ça, il se trouve en Afrique, il y a une réglementation assez souple. Tu peux monter des petits business. Ils ont démantelé une usine à bébés au Nigeria. Un jeune entrepreneur en Afrique. Allez, sur 5 niveaux, le mec, 500 ventres il avait en tout. Il sortait un gosse tous les 2 jours, je crois. Mais il s'est fait choper. Il n'avait pas cotisé aux droits de l'homme et tout ça. J'ai dit à mon fils, si on se lance là-dedans, il faut faire des petites unités en race campagne. Il faut les nourrir, des bonnes feuilles avec des feuillages, des racines. Et bah oui, il faut limiter les coûts. On a fait un calcul l'autre jour, que je dise pas de conneries, on arrive à sortir un gosse à 500 €. Le prix de 2 écrans plats chez Boulanger. Les Chinois n'y arrivent pas. Par contre, c'est du modèle de base qu'on propose. C'est de l'entrée de gamme, c'est du crépu. Tiens, on va voir comment ça se négocie. On va aller voir M. Bellinga. Bonjour, vous êtes le spécialiste de l'adoption, M. Bellinga, ici. Hein, il fait chaud chez vous, dites donc. Hein, ouais, il fait toujours chaud ici. Alors, vous accueillez des jeunes couples français, c'est ça? Vous leur proposez des... Là, vous en avez un aujourd'hui. Bonjour, monsieur. Hein, bonjour, monsieur. On peut voir comment ça se négocie, un dossier d'adoption? Non, je suis désolé, il y a la confidentialité, ça n'est pas un spectacle comique, je vous demande de sortir. Je allez en salle d'attente, et puis, ça, ce sont les journalistes, mais je n'aime pas parce que... Ah, fous-moi le camp, tu vois, il essaie d'enregistrer avec le micro, hein. Ces gens-là, vraiment... Ouh, ah bon, alors, bonjour, messieurs, dames, on va commencer.
Un monsieur là. Il m'a perturbé. Comment on dit maintenant? Monsieur. Époux 1, époux 2. Bon. Époux 3, époux 4, pas de problème. Je vais, comment expliquer? Je vais commencer. L'adoption est un acte d'amour. Je vais poser des questions. On n'adopte pas un enfant comme on achète un régime de bananes. Vous vous embrassez comme ça. Hein? Non, on n'est pas habitué. Ah! Ils sont comme ça. Ah bon, hein? Non, ça va, on n'est pas habitué. Non, c'est bon, ça va. C'est le progrès. Voilà. Très grave. Alors, moi je vais seulement poser les questions du formulaire. Pour vous, l'adoption est un choix ou découle-t-elle d'un problème de fécondité? Ce sont les anciens formulaires. Deux hommes, la question de ce... Vous n'avez pas d'utérus. Vous n'avez pas d'utérus. Bon, je mets utérus néant. Je continue. Sexe désiré de l'enfant. Fille, garçon ou hermaphrodite. Non, c'est plus rare, mais je peux trouver. C'est vraiment... Garçon, oui, je pense pour vous, non, c'est mieux. Vous serez entre vous comme ça, c'est bon. Au niveau de la qualité de l'enfant, ce sont les enfants agréés par l'Union européenne. Ce sont les enfants bio. Oui, il y a la pastille verte sous le pied. Ils sont élevés en plein air avec les poulets de canard. Ce ne sont pas le genre d'enfants soldats du Congo, non, ça je ne vends pas. C'est moins cher, mais si vous achetez ça, vous allez regretter. Vous revenez dans un an, mais comment, M. Bellinga ne peut plus rentrer dans la maison? L'enfant a tué la babysitter. Moi, j'ai la déontologie parce que je suis franc-maçon. J'aurais dû commencer par là. Président de l'association Soleil, Enfance et Ananas. Oui, on est agréé par l'Union européenne aussi. Pardon, au niveau de l'âge de l'enfant, vous me dites, je note, j'ai tous les âges. 1 an, oui, 6 mois, 4 mois. Un jour, 1 heure, je peux même vous vendre le fœtus. Je suis le seul à faire ça en Afrique. Vivant, fœtus vivant. 7 mois, oui, non. 4. 3 mois, non, c'est un peu mou. Il faut arrêter. Les haricots là, qui n'a pas les pattes. Non, lui ne peut pas vraiment faire des machins. Non. Il ne tient pas longtemps. Mais il y a la clientèle, les Japonais. Ils aiment ça. Ils mangent. C'est pour la virilité sexuelle. Parce qu'eux sont un peu fatigués. Avec Fukushima, oui, ils ne sont pas vraiment vigoureux. Mais quand ils mangent les haricots là, après, ils font les yeux comme des bancs. Pour vous dire qu'on s'adapte au budget de chacun. Si vous... Non, arrêtez. J'ai compris. Non. Vous savez, ici, le mariage pour tous, jamais. Les autorités du Cameroun, non, c'est pas homophobe. C'est plus méchant. Je dirais, ils sont homovores. Ils se nourrissent. Moi, je n'ai pas de problème. Non, l'essentiel de ma clientèle vient d'Europe. La seule chose, je ne touche pas l'homosexuel. Vous avez vu quand vous êtes arrivé, j'ai levé la main. Quand vous allez quitter, je fais comme ça. Non, ce n'est pas le problème du contact. Non, je fais comme ça. C'est comme ça. Disons, c'est pour ne pas prendre le mauvais sort. Parce que nous, en Afrique, on dit que quand tu es pédé comme ça, ce n'est pas de ta faute. C'est parce que tu as été ensorcelé. C'est Belzébuth qui rentrait dedans par les fesses. Nous allons descendre au showroom dans un instant. Vous allez choisir votre enfant. Alors, je termine avec la présentation quand même de l'entreprise. Si vous avez besoin de la transfusion sanguine, oui, on a un très bon sang ici. Jeune, avec la pulpe comme ça. Donc, on envoie ça à Genève. Vous faites ça à Genève. Pareil, si vous avez besoin d'un organe,
c'est un petit problème. Vous m'envoyez seulement SMS. N'est-ce pas? Vous connaissez ça? Vous m'envoyez foie, rein, poumon, le groupe sanguin, je mets ça dans la glacière, vous avez ça en 48 heures. On me parlait tout à l'heure même un utérus. Je donne ça. Même dans vos affaires, si vous avez besoin, vous voulez changer même un anus. Très joli anus. Toutes les tailles, toutes les couleurs. Vous pouvez même vous faire greffer un anus d'éléphant. Hein? Vous pourrez voyager sans bagage. Alors, nous sommes le continent des matières premières. Par contre, j'ai la déontologie. Je ne vends pas à n'importe qui, attention. Le matin, là, il y avait un Belge, M. Marizouti, là. Il vient là, il dit, je veux 12 enfants. Et j'ai dit, non, c'est pas normal. J'avais un doute. Tu fais la pédophile, hein? Il dit, non, jamais je fais ça. Et là, il a posé son argent. Un gros tas, il a dit, prends mon argent. Et j'ai dit, non, je refuse. Jamais. Un peu les frais de dossier, quoi. Mais non, on rigole, il y a des sujets, on rigole, mais la pédophilie, voilà un sujet que je n'aborderai jamais. Voilà un mur infranchissable. Aucun humoriste, aucun journaliste ne s'y est risqué. Tu te fais buter. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer deux jeunes gens à l'issue du spectacle. Les enfants d'un haut magistrat toulousain, j'en dirai pas plus. Et le mec s'est fait assassiner. Je veux dire, parce qu'il faisait partie de ces réseaux pédophiles. Ils sont venus me parler de ça. J'ai dit non, non, ça m'intéresse pas. Ouais, je sais bien, mais non, non. Quoi? Vas-y, raconte. Et là, apparemment, à la fin de sa vie, il a eu des remords. Il s'est confié à ses enfants. Et puis, il voulait sortir de ce réseau-là. Mais bon, c'est le genre d'organisation, tu ne te tires pas en payant un coup de champagne. Tout le monde est sur les nerfs. Ils ont leur cimetière interne. Donc, ouais, même les flics, dans l'affaire du trou, il y a des flics qui ont disparu. Ils menaient leur enquête, fugue. Il a fugué, Jean-Pierre. 2 semaines de la retraite, c'est quand même bizarre. Mort subite du nourrisson. C'est impossible, 50 ans. Ils deviennent fous. Comment un haut magistrat comme ça arrive à se retrouver en bande organisée avec un préfet, un directeur de la DAS dans un appart en train de violer un groupe de trisomiques qu'ils ont sorti en 12D, tu vois. Puis attends, je t'ai pas tout dit, tout ça en dit de merde avec une coupe de champagne en écoutant du Wagner. Non, mais nous, on peut pas comprendre. T'essayes. Non. Non, t'as un clapet qui se ferme, on n'a pas accès à ces histoires. Je pense, tu vois, que le pouvoir les rend complètement dingues. Ils ont un tel pouvoir, en même temps, ils doivent se dire, tu sais, ils font des carrières entières là-dedans, ils sortent jamais, toi. Ils se disent, si on est capable d'envoyer des pères de famille se faire buter sur un champ de bataille à l'autre bout du monde pour nos intérêts, non, je ne dis pas que c'est bien. Attention, je ne suis pas en train de vous dire que c'est bien. J'essaie de comprendre le processus. Qu'est-ce qui se passe pour en arriver là? Il y en a peut-être, ils sont obligés, quoi. C'est une organisation, tu veux gravir un échelon, tu veux passer ceinture jaune, viole un gosse, merde. Le gosse, il est à moitié entier, allons-y. Et non, si vous êtes venu chercher un peu d'espoir ce soir, rentrez chez vous. Moi, j'ai été professionnel, je les ai écoutés, mais à la fin, j'avais une hémiplégie. Tout ce côté-là, j'étais là. Merci. Ouais, mais ça m'intéresse pas. Je suis rentré, j'ai la patte, elle faisait ça, je te promets. Tout ce côté-là. Bon, l'éducation, j'ai récupéré, mais... Ce qui fait que maintenant, j'écoute des reportages animaliers à la télé, ça me fait du bien. Hier soir, j'ai écouté un chant de Cacatoès jusqu'à 5h du matin. Ouais, toi, t'aimes bien aussi. C'était ce bruit-là. Non, c'est intéressant. Je préfère ça à un discours de François Hollande. Je trouve ça plus construit, plus instructif. J'ai vu ses vœux, genre. Voilà, le Cacatoès, tu l'écoutes, à un moment donné, tu te dis... Ça, c'est possible. Ça me paraît plus réalisable. J'ai regardé un reportage animalier pareil en Afrique. Un hippopotame qui vient secourir une petite antilope qui se faisait bouffer par des lions. Une histoire de dingue. Alors, oui. Alors, tu vois, tu te dis, qu'est-ce que ça peut te foutre, l'hippopotame? Pourquoi tu vas faire chier les lions? Et
Vous ne comprenez pas, toi. T'imagines, toi, t'es au resto, on vient de choper ton entrecôte dans l'assiette. Quoi faire? Tu t'emmerdes ou pas? Tu sais, on était sur Internet, on ne comprenait pas, on se mettait à la place des bons, c'est normal, ça, c'est pas... Ah, il y en a toujours, ah non, c'est beau, c'est l'amour. Va te faire enculer avec ton amour. La chaîne alimentaire, c'est très fragile, je veux dire. C'est comme une chaîne de vélo, tu la pètes, tu te casses la gueule. Donc nous, on était un groupe où on voulait vraiment buter l'hippopotame. Et donc, on s'est organisé, on a monté même un site. Et là, hippopotame enculé, enfin... Non, il y a un mec, il est parti hier soir en Tanzanie, il a dit, je vais buter au moins 14 hippopotames. Parce qu'à mon avis, ils devaient être fous. Ils sont en train de nous mettre en danger. C'est ça l'avantage d'Internet, c'est qu'on peut s'organiser. Quand on détecte quelque chose qui ne va pas, que la télé, non. Bon, la télé, ils sont en train de disparaître. Il y a encore des gens, quand même, de temps en temps. Ah, Diodo, c'est con, on ne voit plus à la télé. T'es sérieux, là? T'es pas en train de venir voir à la télé, toi. Ah, ben, je me suis tiré, je cours encore, t'es fou, quoi. Oh, l'idée de me retrouver aujourd'hui sur un plateau, là, chez Drucker, obligé d'écouter chanter Patrick Bruel jusqu'à la fin. Ah, je préfère bosser sur un camion de poubelle. C'est plus propre à tous les jours. De toute façon, je suis interdit de télé, donc comme ça, vous êtes tranquille. Il y a une liste sur le service public de personnes interdites. J'en fais partie. Je serais même premier sur la liste. Ouais, mais c'est du boulot, attention, il m'a fait 10 ans pour arriver dans le top 3. Et c'est Patrick Cohen qui l'a rendu public, cette liste. Patrick Cohen, c'est un petit-fils de déporté, oui, mais enfin, pas en ligne directe non plus, mais bon, il va avoir la belle-mère de son chat. Mais il arrivait lui, il a dit que j'avais un cerveau malade à la télé. Parce qu'il est neurologue, apparemment. Il a dit, t'as un cerveau malade. Ah d'accord, merde, c'est gentil. Je l'apprends. C'est vrai que, tu vois, lui, si le vent tourne, pareil, je suis pas sûr qu'il ait le temps de faire sa valise. Faut qu'il aille vite. C'est vrai que, non, mais c'est vrai, quand je l'entends parler, c'est vrai que des fois, je me dis, tu vois... Non, les chambres à gaz, non. Si. Tu dis que j'ai un cerveau malade, mais mec, laisse-moi faire, de toute façon, je suis pas responsable, j'ai un cerveau malade. Je t'emmerde, quand même, je t'emmerde, calosse. Alors, je suis interdit de télé et également de politique. Rendu inéligible par le Conseil constitutionnel. Inéligible, je suis inéligible. J'ai reçu un courrier au mois de mai, j'étais inéligible pendant 3 ans. Je dis, qu'est-ce que j'ai fait? Vous n'aviez pas de chaussettes au mois de juillet. Qu'est-ce que c'est que cette règle? Il n'y a que les tribunaux, je vais encore pouvoir me produire jusqu'à la fin de l'année. Je passe à la 17e chambre, moi, c'est les trucs de la presse, tout ça. C'est là-dedans que... Et ils sont tous, les magistrats qui te jugent, ils sont au syndicat de la magistrature. Il y a eu un scandale l'année dernière, parce que, bon, dans ce syndicat, il y a un mur des cons qu'ils ont fait. Il y a marqué mur des cons, et puis ils épinglent des photos de gens, comme ça. Et puis moi, je regardais ça sur Internet, puis à un moment donné, c'est moi, ça! Alors ma femme, arrête, c'est quand même important. Ils sont censés juger les autres, c'est grave. Mec, on leur offre des robes avec de la moumoute, ils sont assis en hauteur dans des châteaux, ils sont là, levez-vous, asseyez-vous, pour s'excuser, ils ont dit oui, c'est de l'humour potage qu'on fait entre nous. Ah oui, c'est potage de traiter les gens de connards. Potache, moi, il veut me foutre en tôle pour Chouananas. C'était une chanson potache au niveau professionnel. Et l'autre, il traite les gens de connards, d'accord. Enfin, je vous rassure, s'il y a eu de la place sur le mur, vous auriez chacun votre photo. On est 60 millions de connards dans ce pays pour ce genre d'individus. Moi, ça m'arrive aussi d'être un connard, faut que je le dise. Ouais. Ah oui. Très haut niveau. L'année dernière, tu sais, c'était la fin du monde, là. Le calendrier incas, je suis tombé dedans. Non, au départ, non, parce que j'avais oublié, en fait. Parce qu'on était en plein travaux, on faisait la salle de bain. Il fallait choisir les tirages, moi, je n'avais pas la tête à ça. Et j'ai mon pote Jean-René qui m'appelle. Pas dit, Diodo, tu fais quoi demain? Alors, je lui dis, écoute, demain, on va faire une raclette chez Mohamed, pourquoi? Oublie ta raclette, demain, c'est la fin du monde.
Je dis, ça tombe bien, je voulais pas y aller, ça s'arrête. Donc c'est pas sa spécialité à il me dit, mais Dedo, t'écoutes ce que je te dis. Demain, à 12h40, tout s'arrête. Ils vont couper l'électricité. T'es bête, il n'y a que sur scène qui dit, t'es con normalement. Il me dit, demain, à 12h40, la Terre explose. C'est là que j'ai réalisé. J'ai dit à ma femme, tiens, c'est peut-être pas la peine d'envoyer le chèque au plombier, attends un peu. Je vais rater une semaine. Et donc j'ai dit, mais on est sûr de ça? Mais il me dit, évidemment, réveille-toi, ils viennent encore d'en parler sur BFM TV. Là, j'ai compris que c'était carré, c'était du sûr. Là, il me dit, Diodo, est-ce que tu as le numéro de Jean-Christophe, un pote qui bosse chez Decathlon? Non, c'est pas ça, c'est qu'à ce moment-là, chez Decathlon, il faisait un kit haute montagne. Lui, il s'est mis dans le crâne que ça pouvait l'aider pour la fin du monde. C'est des chaussettes qui montent aux genoux, ça va faire après. Voilà, j'ai dit, mais t'es con, je veux dire, ça n'a aucun sens. Une fois propulsé dans la stratosphère, tu vas faire quoi avec tes chaussettes? À la rigueur des palmes en tuba, tu vois. Tu t'essayes, je sais pas, non, de te rapprocher d'une galaxie, je sais pas, voilà, je cherche. On m'a raccroché au nez. Et donc finalement, bon, j'ai Jean-Christophe qui débarque chez moi, après avoir accroché, c'est Jean-Christophe qui me débarque et il me dit, Diodo, j'ai peut-être un plan par rapport à la fin du monde. Il me dit, il y a des micros chez toi? Je dis oui, certainement. Alors, je vais dans sa bagnole, il me dit voilà, il existe un refuge contre la fin du monde. Un village qui s'appelle Bougarache dans l'Aude. Il se trouve que sa famille a une ferme dans ce village. Et il me dit j'ai pensé à toi, parce qu'à la fin du monde, après, ça risque d'être un peu long. Avoir un comique dans l'équipe, ça peut mettre dans le. Je te remercie. Je lui dis qui part? Il me dit bah, avec ta famille, ça fera 60 personnes. Il ne faut pas prendre une personne de plus. Et il me dit en rigolant, t'inquiète pas, il n'y a pas de juifs dans l'équipe. Oh, je lui dis, tu vas continuer à m'emmerder combien de temps avec ces conneries là? C'est bien que ça n'a aucune importance. C'est vrai que je me disais en même temps si on peut profiter de la fin du monde pour régler quelques problèmes. Bon, il a dit de l'autre, t'es trop con. Donc là, il me donne l'adresse, donc les enfants vont à l'école, tout le monde dans le Caravelle, c'est un 9 places. Et j'ai 7 gosses, c'est à l'africaine chez moi. Donc allez, on y va. On est parti, c'est une surprise, faut qu'on y aille. Là. Vite, vite, le chat dehors, il y en a là-bas. Allez, on a refermé les portes. Non, on est parti. Mais oui, je l'ai vu, la voiture du voisin, qu'est-ce qu'il y a? Mais si, ça passe, qu'est-ce que tu racontes? Ma femme, la voiture, je lui dis, t'inquiète pas, elle a autre chose à foutre qu'à porter plainte. Je commence à tracer, quoi. Ma femme, on va où? Je dis, c'est une surprise, putain. Parce que Jean-Christophe avait été très strict. Diodo, pas un mot à ta famille, jusqu'à l'arrivée à Bougarache. Je lui dis, croix de bois, croix de fer. On va voir ce qu'on peut faire. Bon, au bout de 3 heures, j'ai les enfants qui roupillent, ma femme qui me travaille au corps. On va où? J'ai dit que c'est une surprise, putain. Je suis en train de faire un truc, laisse-moi tranquille. Elle me dit, oui, mais à ce rythme-là, on ne sera jamais rentré. Demain, il y a le plombier qui passe à 7 heures. Tu dis, tu peux prier pour lui et sa famille, le plombier. Et là, ça lui a mis la puce à l'oreille. Elle m'a dit, oh attends, ça n'aurait quand même pas un rapport avec le calendrier. Ah, tiens, tout ce bordel. Ah, Maline, peut-être des micros dans la bagnole, ok? Je suis sur le coup, d'accord? Hein? Donc je suis en train de vous sauver de la fin. Oui, mais écoute, il y a un chef de famille dans cette bagnole, il est où? Donc, voilà, non, oui, mais c'est moi. Oui, mais moi premier. Premier, deuxième, troisième. Hein? Il dit, oh, écoute, on va encore passer pour des cons, on s'était déjà fait avoir avec le bug de l'an 2000, parce que j'avais acheté le bouquin de Paco Rabanne, j'ai acheté un kit de protection des ordinateurs, bon, 2000 €, ça nous avait niqué les vacances. Voilà, mais rigole, fous-toi de ma gueule. Donc, j'ai dit, mais là, ça n'a rien à voir. Là, ils viennent encore d'en parler sur BFM TV. Tu vois, ma chérie, mais oui, ferme-la quelque part. Tu n'as même pas ton bac et tu te compares à des journalistes de BFM TV spécialisés dans la fin du monde. Tais-toi, ma chérie, parce que ça va finir en main courante ce soir. Heureusement que j'ai eu un père alcoolique qui m'a inculqué des valeurs. Moi, je pense que je te défoncerai la gueule. Je rigole, elle me fait un bisou. C'est quoi ce bordel?
je veux bien que ça bouchonne. Bah oui, on est arrêté sur l'autoroute, qu'est-ce que tu racontes, ça bouchonne. Regarde le GPS. Allez, putain, les mecs. Oui, bah, les mecs, ça veut dire toi. Parle-lui si tu sais pas t'en servir. Madame, GPS, voilà, la bonne fois. Non, Bougarage, si, il faut parler. Quoi? Il y a marqué embouteillage. Ah, d'accord. On a besoin d'avoir un GPS, on voit bien qu'il y a un embouteillage. Si c'est pour nous dire ce qu'on voit, ça sert à rien. Non, parce que tais-toi, à mon avis. Ouais, mais je t'explique. Donc, voilà. Donc, non, parce qu'il doit sentir le boîtier, tu vois, donc que ça bouge pas. Il doit y avoir un palpeur. Pour ça, quand ça s'arrête, il dit embouteillage. Parce que, et ça doit être relié à une boussole avec un élastoc. À mon avis, l'élastoc, il a pété. Non, mais je vais le démonter ce soir. Je vais regarder. À mon avis, c'est ça. Quoi? C'est relié à un satellite. Quoi? Non, t'es sérieux, hein? Tu crois qu'on nous a donné un satellite avec ce merdier à 140 €? Qu'est-ce que tu peux être con? T'es bête, les couilles m'en font mal de ta connerie. Tu crois que ce boîtier est relié à un satellite à plus de 50 mètres au-dessus de nous? J'espère que les enfants vont tenir de moi. Sinon, ils finiront clodo à manger du caca sur le trottoir. Je peux parler ou tu parles? Tu peux parler. Eh ben, je te dis non. Je te réponds non. Faux. Faux, nul, zéro. Doublement demandé. Tais-toi. Non. Écoute-moi. C'est moi aussi que je parle. À mon avis, non, ils disent, mais en fait, c'est la fin du monde qui a commencé. Mais je ne crèverai pas sur une aire d'autoroute avec regarde sur les GPS, il n'y a pas une grotte. Grotte! Demande au GPS. Et là, la bande d'arrêt d'urgence s'est libérée, donc on l'a enquillé, putain. On était 3 bagnoles comme ça, slalom. On s'est fait choper par les flics. Ils sont sortis avec les guns et tout comme ça. J'ai dit, calmez-vous les gars, on va où là? Je dis, c'est quand même la fin du monde, il y a quand même une marge de manœuvre. Il m'a dit, oui, bah, ça va être 145 €, moins 3 points la marge de manœuvre. J'ai attendu qu'il se calme, je suis allé voir le chef. J'ai dit, écoutez, c'est pas cette façon de faire. J'ai dit, en plus, j'ai peut-être un plan par rapport à la fin du monde. Là, on fait comment là? Il me dit, mais ce qu'on va faire, on va commencer par souffler dans le ballon. Il n'avait peut-être pas de FMTE. De toute façon, ça avait foiré, ils nous ont fait poireauter 1 heure. Donc il était 15 h, j'ai bien compris que le calendrier pour Pocahontas c'était de la merde, j'étais fait avoir. Donc j'ai payé, j'ai donné les clés à ma femme, on a fait demi-tour. Et puis, on est arrivé pile poil pour la raclette chez moi avec dégueulasse. Toujours pas compris qu'il faut du fromage. Ils nous ont emmerdé avec sa vache qui rit, enfin. C'est vrai que pendant un certain temps, j'étais en train de sauver ma famille. Et ça restera dans ma mémoire. C'est un beau souvenir. C'est comme une belle cerise au milieu des feuillages. Oh, c'est bon, ça. Il y a un noyau. Non, l'année dernière, le souvenir du panache, c'est Romain. Évidemment, il faut que je termine en parlant de Romain, l'ange de la quenelle, celui qui a donné la définition à ce geste potache. Romain, c'est une histoire incroyable. Il est mort donc en décembre, il y a 1 an. Et 1 an avant notre rencontre, Romain avait été approché par l'association Make-A-Wish, Fais un vœu en anglais. C'est une ONG américaine reconnue par les Nations Unies, méfie-toi. Et donc, c'est une association qui est censée réaliser le vœu d'enfants de 3 à 17 ans atteints d'une infection très grave. Et Romain, il avait un cancer généralisé en phase terminale. Caridas qui dit mieux. Donc là, Make-A-Wish se pointe à l'hôpital. Bonjour Romain. C'est la fée Make-A-Wish. Elle se réveille, ça va? Ah non, ça va pas. Tu es malade, tu vas mourir. C'est vrai, mais c'est pas grave. La fée Make-A-Wish est là, je vais te permettre de réaliser un vœu, rencontrer la personnalité de tes rêves. Bon, à ce moment-là, je vous ai expliqué, Romain, il est plus tout frais, c'est déjà une momie. Il n'a plus les jours, le galant, il est déjà en cuir. Et c'est du dingue. Et donc, non, parce qu'en plus, tout est niqué au niveau du souffle.
Éteindre une allumette, c'est un projet sur 15 jours. Et il la laisse venir, il est souple, il la laisse venir, il dit oui, j'aimerais rencontrer l'humoriste Dieudonné. Donc là, hémiplégie, il dit un infirmier, je croyais qu'il fait un AVC. Alors, il fait un AVC, effectivement, il nous en a parlé. Donc la fée Make-A-Wish, elle est là, tu sais, oui, mais il n'est pas dans le catalogue de Make-A-Wish. Tu veux pas Yannick Noir? Regarde, on a des photos. Et donc là, elle est devenue verte, la fée Make-A-Wish, au bout d'un quart d'heure. Une sorcière, elle lui a craché à la gueule. Crève, enculé de cancéreux antisémite, elle est partie. Oh, Romain, il était mort de rire. Enfin, façon de parler. Et donc, et c'est là que sa mère a décidé de prendre contact avec moi. Elle m'a envoyé une photo de Romain, putain, devant le scanner de l'hôpital, en train de faire une quenelle dans le fion du scanner. C'est là que j'ai compris tout le potentiel de jeune garçon. Quenelle dans le fion de l'institution médicale alors qu'elle était en phase terminale du cancer. J'appelle ça du panache. Ouais, j'ai gardé sa photo, elle est dans mon bureau, et j'ai décidé de lui dédicacer un film que je sortais à ce moment-là. Il a pu sortir de l'hôpital, d'ailleurs il allait mieux, il avait, je sais pas, il avait la force, enfin un peu de force à ce moment-là. Et donc, avant la projection du film, donc je présente le film, et je dis, je le dédicace à Romain, il était assis là. Et là, il s'est pas démonté. 13,29 kg, il s'est levé. Il est monté sur scène comme ça, avec sa perruque, là, sans ses sourcils, putain. Et dans le public, ils étaient là, ça a acheté un froid, t'imagines bien. Les gens, c'est vrai aussi, ils étaient censés venir voir un film comique, ouais. Pas assister à un décès. Mais non, mais il y avait un froid, quoi. Puis en phase terminale, les médecins, ils se lâchent au niveau de la chimio, mine de vidange, Schweppes, mais la mayonnaise de celui, ils s'en foutent. Il y a eu une réaction chimique avec les projecteurs, il est devenu fluo, remarque. Moi j'avais peur qu'il me claque dans les pattes, toi, je suis pas formé. Ouais. En voulant bien faire, j'aurais tout pété, essayer de faire un massage cardiaque à une biscotte. Et là, contre toute attente, ça a été un festival. Quenelle sur quenelle, j'ai rien vu. Il a commencé, il m'a fait « Oh, je fais ça va ?» Et ça a été comme ça pendant 10 minutes. En créant le glissage de quenelle, je pensais pas qu'on arriverait à ce niveau-là aussi vite. Putain. Moi, je croyais que j'étais un révolutionnaire. En fait, je jouais avec mes crottes de nez. Il est arrivé, le gamin, tac, tac. Mais Romain, pour résumer, il était au pied du mur. Le mur qui sépare le monde des vivants du monde des morts. Nous, on était derrière, on dit « Qu'est-ce que tu fais, Romain ?»« Quoi ?»« Mais quenelle !» Allez, quenelle, quenelle, quenelle. N'ayez pas peur. Regarde, Diego, quenelle dans le fion de la peur. Merci à toi, Romain. Merci à vous. Karine, Cathy, merci. Josh, Jonathan, Pauline, Marin, Gérard, Merlin, merci. Alors, si ce spectacle vous a plu, sachez que bon, on devrait partir en tournée, mais c'est pas sûr. Ah, ils veulent pas. Là, ils se sont tous montés au créneau, à de droite, de gauche, de partout. Je fais l'unanimité là. Donc là, c'est quand même c'est exceptionnel. S'il y a les DVD du spectacle, si elle a sorti interdit à la vente également, les DVD. Ah, je suis fier de ça. De toute façon, tout est interdit. N'ayez pas peur. C'est le gage de qualité qu'on s'impose. Interdit pour rembourser. C'est bien ça. Vous avez également donc le nouveau spectacle qui va avoir lieu spectacle quand je suis en tournée. Normalement, j'ai écrit et mis en scène un spectacle qui s'appelle Le mariage pour tous, joué par un père et sa fille. C'est quand même assez drôle. Venez au théâtre de la Mandor. Il y a les stickers aussi, effectivement, qui vous permettent de faire un peu de promotion. Ne vous faites pas choper avec le sticker. Dans les chiottes discretos, surtout en ce moment. Faites gaffe. Non, faites gaffe. Si vous vous faites serrer, accusez un collègue. Bon, il ne me reste plus qu'à vous dire une seule chose. Merci pour votre fidélité. Mes respects à vous.
Thank you.